Comment Bémet Yosef Hatzadik a tenu le coup dans la maison de Potiphar des années, pas un jour, pas 2 jours, des années où il était là-bas. Et cette femme-là, on va pas dire qu'elle n'était pas normale, parce qu'elle a vu Beruach HaKodesh, Beruach HaKodesh, Bantignout Shela. Instignin. Vous savez c'est quoi instignin? Hein? Non, pas l'instinct. Instignin. Instignav shel Paro. C'est les astronomes, sorciers, toutes ces choses-là. J'ai vu instignin, gematria, en milvado. La même chose. Avrech aussi. Avrech, gematria, en milvado. Avrech, en od milvado. Le Avrech, c'est ce qu'il fait dans le monde. Il fait dans le monde la prise de conscience que Enon Milvado. Le Avrech, il est Marbé Torah. C'est la Torah qui fait que les gens atteignent l'Emouna. Et pareil, Instignin, qui sont tous les, comment vous avez appelé ça? Astrologues, tous les sorciers, toutes ces chokhmot là-bas qu'il y a chez les Goïm. Gematria, En Od Milvado. Eux, ils croient qu'ils voient des choses, il n'y a rien à voir. Que Hashem Yitbarach. Kol Panim, comment Yosef a réussi à tenir le coup autant d'années? Ah, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette femme? Elle changeait de vêtements 3 fois par jour. 3 fois par jour. Elle changeait de vêtements. Elle mettait des parfums. À chaque fois, elle changeait de parfum. Et elle passait devant lui. Et qu'est-ce qu'elle lui a pas fait? Qu'est-ce qu'elle lui a pas fait? Et c'est pas une femme simple. C'est une femme d'un sar. C'est une femme d'un sar de Paro. C'est pas une femme. Et Yosef, c'est pas quelqu'un de simple. C'est quelqu'un d'extrêmement beau qui avait déjà à la base du Yetzer Hara. On peut pas dire ça vraiment, c'est ce qui est écrit. Veu na'ar. Mazen na'ar, ose mazen na'arut. Et Salsel le Saharo, ils se regardaient dans le miroir, à l'époque le miroir c'était le fleuve. Ils se regardaient dans le fleuve, mais Salsel le Saharo, Salsel le Saharo. Zevatit Pese ou Bevigdo, elle l'a attrapé par son vêtement. Dit le Zohar Kadosh, sur ce passouk, la Vatit Pese ou Bevigdo, lorsque le Yetzer Hara, il veut attraper l'homme, il veut le faire tomber, il l'attrape par ses vêtements. C'est-à-dire quoi? Un homme il commence à se faire beau, il commence à se regarder, etc. Et c'est comme ça qu'il commence à l'attraper, l'Yetzer Hara. Vatit Pese ou Bevigdo, par son beged. Quand un homme il commence à avoir la tête dans ces choses-là, tout de suite le Yetzer Hara, c'est par là qu'il l'attrape. Ce Yosef Hatzadik, des années elle essaye de le faire tomber dans la Avera, elle n'arrive pas, elle change de vêtements, elle change de parfum. Yosef ne l'a même pas vu une fois. On ne peut pas s'imaginer quel darga. Il est dans la maison, seul avec elle. Elle le rend fou. Même pas, c'est un mécharet. Et en plus, vous voyez ce que je voulais dire, Yosef, à part le fait qu'il était tzaddik, il était aussi dépendant. C'est-à-dire que si jamais il arrive, il a tout intérêt de plaire à la femme du saint. Et avec tout ça, Shum Davar. Qu'est-ce qu'il a fait à Yosef? Qu'est-ce qui lui a donné la force de tenir? Vayi Adonai et Yosef, vayi ish matzliach, vayi bevet Adonav hamitzri. Vayi Adonai ki Adonai ito vechol asher ose, Adonai matzliach beyado. Tout le temps, Yosef, il avait Shem Hashem shagou befiv. Bezat Hashem, ken akol Hashem, 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 Hashem. Il a vu le mitzri, que tout ce qu'il fait, il est matzliach. Tout ça, c'était bizrout Shem Hashem. Tov, jusqu'au moment où est arrivée l'épreuve. Et là, il nous dit le Or Haïm Kadosh comme ça. Vayi Hashem et Yosef. Non, ça c'est après qu'il soit attrapé. Après qu'il a laissé le beged,
dans les mains de la femme de Potiphar. איך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, מחלוקת, מה הכוונה? ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידה. Elle a attrapé son vêtement, Yosef, il est parti, il a laissé le vêtement chez elle. Il se met en danger. Vayanos, vayetza hutza. Top, et après, elle a dit ce qu'elle a dit, elle a fait ce qu'elle a fait. Et Yosef Hatzadik, dit le pasuk, il a été mis dans un bord. C'est pas prison d'aujourd'hui, c'est l'hôtel. Dans un bord. Un bord, c'était. ויהי אדוני את יוסף ויית אליו חסד ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר. Même là-bas, dans le בית הסוהר, הקדוש ברוך הוא il est avec le tzaddik et יש לו חסד. Il trouve grâce. Yosef הצדיק, tout ce qu'il fait, où il va, il trouve grâce. Il dit לאור החיים הקדוש. ויהי השם את יוסף, פירוש, כי בהשראת שכינה על האדם יושפע הנשמח מהמשרה שכינתו. Mima shebo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vayet elav hased. Vayi Hashem et Yosef. Hashem était avec Yosef. Et qu'est-ce que ça donne? Vayet elav hased. Ma pirouche vayet elav hased. Qu'il a fait avec lui du hased. Il a écrit déjà. Vayitan et hino be'ene sar et asor. Il a trouvé grâce. Ça c'est le hased qu'Hashem a fait avec lui. Alors c'est quoi vayet elav hased? אז il répond, alors, il explique le Rachem Akadosh, qui b'ashraat shchina al adam yushpa anismach. Ça veut dire, il sera nishpa, comment on dit nishpa en français? Hein? Ken, c'est pas dans le sens d'influence. Chef à recevoir le chef. Il sera, il recevra un chefa, Yushpa anismach, celui qui reçoit ce chef-là, mais à mashre shchinato. Dainu, oto adam she'alav mashra Hashem shchinato, mima shebo, mashraat hashchina sheyesh bo, v'yadua hu chen hamakom baruch hu. C'est-à-dire, quand Kadosh Baruch Hu, il va être mashre shchina à la adam, il va être mashpia ce qu'il y a kavichol en lui, en Hashem. C'est-à-dire, l'homme qui va recevoir l'ashpa de la shchina, comme là le cas de Yosef, il va recevoir un chelek du mashpia. Qu'est-ce qu'il y a chez Hashem comme vertu? À toutes les vertus du monde, il y a même, on ne peut pas dire de vertu. Les versets ils disent, Akadosh Baruch Hu, il est quel rahum b'hanoun, erech hapayim rav chesed ve'emet. Akol hasadim. Chez Hashem yitbarach, yesh rak chesed. וידוע הוא חן המקום ברוך הוא, כי הוא מקור החן. Kadosh Baruch Hu, il est la source de la grâce. Comme il dit le Or HaChaim HaKadosh sur le pasuk Vihuneka dans Birkat Kohanim, V'yarech Hashem Yishmerecha, Yair Adonai Panav Elecha, Vihuneka. C'est quoi Vihuneka? Il te donnera Hen. Pirouche, Iten Lecha Chen V'hanina. Bazev Noach Matzah Hen Bene Hashem. כי יש מצוות שתועלתם היא להמשיך חן על האדם, או בבחינת 3 או 4 מצוות ידועות, השם לא הודיע תועלויות המצווה, כן? אז בקיצור, il y a certaines מצוות ידועות en Chaim Kadosh, que quand l'homme accomplit ces mitzvot, il reçoit en cadeau du chen. C'est important le chen. Trouver grâce aux yeux des autres, c'est pas trouver grâce stam, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait qu'il trouve grâce. Chen, le kavod, iten elokim. Ça c'est des choses qu'un homme ne peut rien faire pour le recevoir. C'est pas, on n'apprend pas ça dans les livres, dans les stages, dans les choses comme ça, comment on trouve grâce. Ils apprennent comment on fait des CV, comment on fait des rendez-vous d'affaires, comment il faut se tenir, ils ont toutes sortes de règles, etc. Mais ça, c'est pas du hen. Hen, ça veut dire celui qui te voit, ils font. Qu'est-ce qu'il a trouvé chez lui? Il est beau? Non, il n'est pas beau, Birtan. Il est moche.
Ah, qu'est-ce qu'il a? Il a des qualités, ça, il a une belle voix, il a une belle voix, Bichlal. Bichlal, ça c'est un... trompette. Qu'est-ce qu'il a? Il est fort? Non, il est tout maigri. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il est riche? C'est un tafran. Voilà, il n'a rien du tout. Ses vêtements, rien. Noah, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien, je te dis. Rien. Et quand bien même, la personne qui le voit, wow. Puis, c'est important cet homme-là, quel plaisir de lui parler, quel plaisir. Qu'est-ce que tu as trouvé chez lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment expliquer. Comment on appelle ça? Hilm. Un homme peut être le plus beau du monde, le plus riche du monde, le plus raffiné du monde, avec les plus belles manières du monde, les plus beaux gestes, les plus beaux les meilleures paroles sur sa bouche, un élocuteur incroyable, c'est ce que vous voulez. Et les gens ils ne trouvent pas quelque chose chez lui de spécial, ils ne sont pas spécialement attirés. Alors que sur les papiers, comme on dit, tout est vie, surtout, tout est 100%. Tout, il a tout. Il a tout pour plaire. Et pourtant, il ne trouve pas forcément grâce aux yeux des gens. Tu dis pourquoi? Ça fait pourquoi? Quel? Parce qu'il n'a pas de chen. Chen ve kavod itenu. Ça, c'est deux choses que c'est qu'Akadosh Baruch Hu qui donne. Le kavod aussi. Celui qui cherche à avoir le kavod, il va recevoir bidiouk l'inverse. Bidiouk l'inverse. Tous les gens sur terre, goïm, tout ce que vous voulez, qui cherchent le kavod, ils l'ont pas. Ils sont peut-être riches et on les respecte par rapport à leur richesse, mais c'est par intérêt. Pourquoi on respecte un riche? Parce qu'on espère recevoir quelque chose de lui. C'est pour ça qu'on respecte un riche. Mais en réalité, on ne respecte pas un riche pour qui il est. Pas du tout. On respecte un riche parce que peut-être qu'il va nous donner quelque chose. Comme ça, c'est écrit. Ah, ça, le chen, c'est un grand cadeau d'Hashem Yitbarach. Et dit le Haïm Kadosh sur Vaïmtsa, Venoach Matzachen Ben Hashem. C'est quoi Noach Matzachen? Il a dû faire une ou deux ou trois mitzvot que Kadosh Baruch Hu ne dévoile pas, c'est lesquelles? Qui font qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hashem. Il y a certaines mitzvot qui font qu'on trouve grâce aux yeux d'Hashem. Et là, Yosef, Vayi Hashem et Yosef, Vayet Elav Hased. Hased, c'est chen, c'est pareil. Kadosh Baruch Hu, il a mis sur lui le Hased. Chazal, ils disent, tout celui qui étudie la Torah la nuit, qui se lève à Hatzot, fait Tikkun Hatzot, il étudie la Torah la nuit, Houd shel Hased Mashur Alav Kol Hayom. Il a un fil de Hased. Un fil, pas un fil, hout, c'est un conduit de Hesed, de Olamot HaElyonim directement d'Hashem Yitbarach, sur lui, Kol Hayom, toute la journée du lendemain, et Shalav Hout Shel Hesed. Qu'est-ce que tu vois chez lui? Il a une bonne mine. Non, il n'a pas une bonne mine, il a des rides tout noirs. Les Chazal, ils disent, celui qui est Marshir Panav Ba'olam Hazeh. Marshir Panav Ba'olam Hazeh, il sait que ses panim, ils vont être Meirot l'Olam Haba. C'est quoi Marshir Panav Ka'orev, ils disent Chazal. Et Ka'orev, ça veut dire, il noircit son visage comme un corbeau. Un corbeau, c'est tout noir, c'est tout moche, c'est pas très joli un corbeau. En plus, il a un son pas agréable, Bichlal. Et lui, il a une tête de corbeau, celui-là. Qui? Le Chacham, le Tamid Chacham. Il a une tête, on dirait un corbeau. Tout est noir. Ses yeux, ils sont noirs, tout est noir. Il n'a pas une bonne mine, Bichlal. Tu vois, il est fatigué. Et quand bien même, Esh le Chut Shel Hesed. Tout celui qui le voit, il aime le voir. Il aime lui parler. Il aime être avec lui. On aime être à sa proximité. Pourquoi? Il a étudié la Torah la nuit. Pourquoi c'est important, Hesed? Pourquoi c'est important de trouver grâce? Comme ça, tu vas recevoir des cadeaux. Non. C'est important de trouver grâce. Parce que quand on trouve grâce aux yeux des gens, tout ce qu'on veut, ça marche. De un. De deux, tout ce qu'on dit, c'est écouter. Hazal disent, tout celui qui a de la irat shamaim, dvarav nishmaim, comme ça écrit dans Brachot. Kol mi sheyesh bo irat shamaim, dvarav nishmaim. Combien c'est agréable et important d'être écouté. D'abord parce que c'est une vie beaucoup plus sympa. Okay, tout ce que je dis, on m'écoute, c'est sympa. Et de deux, c'est un cli qui peut être utilisé pour l'avodat Hashem. Si un homme il a de la grâce, et gars, tout ce qu'il dit, il est écouté, comme ça il fait faire tchouva aux gens. Il vient, il dit deux mots,
Les gens disent, ah oui, 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 oui. Ah oui, ah oui, je prends sur moi. Ah oui, il n'a rien fait. Rien qu'il a dit. Mais il trouve tellement grâce aux yeux des gens. Et tellement ses paroles ont envie d'être entendues, parce qu'il a de la ira de Shamaï, qui fait faire tchouva à beaucoup de gens, et c'est des mérites. C'est des mérites. Tout celui qui est Mekarev, qui fait faire tchouva au Ham Israël, alors, afilu Akadosh Baruch Hu gozer gzera, vehu mevatla, kefit yeh. Akadosh Baruch Hu, il est gozer gzera, et lui, il est mevatel les gzerot. Combien de zchuyot il a? À part les zchuyot que il est mahzir b'tchouva, il est mekarev, il est mehazek. À part ça, si jamais il y a des gzerot dans le ciel, gzerot, il doit avoir la guerre ou quoi, et lui il vient, il fait shira ma'alot, lui il fait une tfila, bon shalom, terachem aleim, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'on gagne la guerre, qu'il n'y ait pas de dégâts. Lui il sait même pas. Il ne sait pas ce qui se passe dans le ciel. Il ne va pas savoir ce qu'il y a. Mais lui il ne sait même pas que Kadosh Baruch Hu, en vérité, il a fait un décret, Haz v'Shalom, de faire tel et tel malheur, tel et tel Haz v'Shalom de pigouim, et lui, sans le savoir, il a fait une fila, et Kadosh Baruch Hu pitel. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a sauvé une ville entière. Il a sauvé des familles entières. Il a sauvé qu'il n'y ait pas de missiles sur les maisons. Il arrive dans leur lavaba. Ça paye. Ça paye. Donc lui, il gagne beaucoup, pas que de son limoud et de ses mitzvot, mais sans fin, il aura un lavaba sans fin, il aura. Pourquoi? Parce qu'il trouve grâce. Parce que ses paroles sont nishmaim, parce qu'il est mashpia, parce qu'il est mahzir b'tshuva, ve mitzvah goreret mitzvah, s'il est mahzir b'tshuva, alors il devient bedarga shel kefitiye, que Hachem il est gozer gzera, vehu mevatla. C'est un nora ayom. C'est atzoum. Kol ze b'zchut ma? Il fait tikkun hatzot. Il y a des choses qu'on sait qui amènent le chesed. Il dit, pas tout, quand je ne nous a pas tout dévoilé. Il y a certaines mitzvot, on ne sait pas c'est lesquelles. Mais certaines choses, oui, Hazal, voilà, ils nous ont dévoilé. Kol ha'osek b'Torah b'layla, hut shel chesed mashuch alav kol hayom. Hut shel chesed. Cette journée-là, il peut aller être mezakeh rabim, être mashpia, et faire tchouva à beaucoup de monde. C'est d'avoir hashuv. כי הוא מקור החן, השתבח שמו זה השם יתברך, והוא אומרו, ויהי השם את יוסף. C'est ça qui est écrit, ויהי השם את יוסף. Hachem était avec Yosef. Ça veut dire qu'il a mis la shrina sur lui. ובזה ויית אליו חסד, פירוש ממילא la shrina était sur lui. Puisque Akadosh Baruch Hu se trouve avec lui, ממילא la shrina se trouve sur Yosef. ואומרו, Vaïten Hino, la suite du pasuk, Vaïten Hino, Be'ene Sar Betassor, il a donné sa grâce aux yeux du Sar Betassor. Maintenant, il y a une sheila. On a dit, Vayet Elav Hased. C'est quoi Vayet Elav Hased? Hut Shel Hased. Qu'est-ce que c'est? On a expliqué le chen, d'accord? Le Hased, c'est déjà le chen. Ah, c'est quoi Vaïten Hino? Vayet elav hased, c'est le chen qu'il a déjà reçu. C'est quoi Vayet elav hino? Dit le Rachem Kadosh. V'omro vayten hino. Liyot ki lo targish bechinat hara bemetek hachen. Chaque mot qu'il dit ici, c'est. Je lis le pirouge directement. Ki hachen shu shore ala adam, u chesed elyon v'kedusha elyona. Kedusha elyona. Le haine qui est choré sur l'homme, c'est Kedusha Eliona. Bye. Rappelez-moi, la semaine prochaine, je vous dis un pirouche sur Hanouka. J'ai entendu du Rav là. Chéri Rav Chagay. Me'alef, comme on dit en français, Me'alef. Évanouissant. Ça se dit pas en français, évanouissant. Je t'évanouis. Me'alef. Mazé yofi. Mazé inyan shala yofi. Yofi, la beauté de Yavan. J'ai envie de vous dire maintenant. Ah ben c'est tout un malheur. Waouh. Mais je vous dirai pas maintenant. Il reste quelques minutes. Tout le inyan de Hanouka. Allez, je vous dis maintenant. Je vous dis un Keta Katan. Ça vaut des milliards. C'est un milliard fait.
Ah, c'est tout un malach, c'est pas grave, je vais gâcher tout le malach. Azma, on ne dit pas des choses pour dire des choses belles, on dit des choses parce qu'elles sont vraies. Ah, je vais gâcher tout le malach, maintenant je gâche tout. Et je vous dis juste une nekuda, maintenant je ne pourrai plus le refaire le malach. Alors, machin. Shmeu ezi yofi, ezi yofi. La beauté, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien ou c'est pas bien la beauté? Tu vois, les psukim, chacun a un ve'evel yofi. Chacun a un ve'evel yofi. Il y a plein, ça, bon, je casse tout, c'est pas grave. Chacun a un ve'evel yofi. D'un autre côté, Yaakov, il a pris Léa. Le Midrash, il dit, la Torah, elle dit qu'elle était belle. Là, elle était belle. Pas Rachel, pardon. Elle était belle. Et Yaakov, il a pris Rachel parce qu'elle était belle. Yaakov, il a pris Rachel parce qu'elle était belle. Sarah, elle était extrêmement belle. Pas belle, extrêmement belle. Hazan nous dit, tu prends Chava par rapport aux autres femmes, Chava, Imenu. Chava, par rapport aux autres femmes, c'est comme un singe par rapport à un homme. L'inverse. Toutes les femmes par rapport à Chava, c'est comme un singe par rapport à un homme. Oui, tu peux comparer la beauté d'un singe avec celle d'un homme. Un homme, il est joli. Un singe, ouais, il y a plein de sortes de singes. Vous étiez aux zoo. Moi, j'ai pris les enfants. Il y a des singes. D'où ça sort ces têtes-là? C'est pas possible. Il y a un singe comme ça, un singe comme ça. Ils ont des têtes masées. Mais il faut que l'autre, il lui a fait comme ça, l'autre, il lui a fait comme ça. Singe! Mais c'est ce qui se rapproche le plus à l'homme. Alors, disons que c'est un homme, le singe. Disons que c'est un homme avec une tête de singe. Mais c'est un singe en réalité. Mais singe, c'est celui qui se rapproche le plus de l'homme. C'est pour ça qu'on prend le singe. Tu aurais pu prendre l'éléphant, Avant, tu prends le singe parce que le singe, c'est le plus proche. Alors, disons que c'est un homme, le singe. Tu as vu, sa tête, il a une tête de singe. Alors, une tête normale. Tu peux comparer? Non. Tu prends les plus belles femmes de la création du monde à l'époque d'Adam Arishon. Tu prends la plus belle femme et tu la mets à côté de Hava. C'est un singe. C'est un singe. Il a fait. Maintenant, tu prends Sarah à côté de Hava. Sarah Imenu à côté de Hava. Okay. Comme un singe à côté d'un homme. Ouais, c'est dur de parler comme ça. Hazal qui dit ça. Hava à côté de Sarah. Vous vous rendez compte? Toutes les femmes du monde à côté de Hava comme des singes. Hava à côté de Sarah comme un singe à côté d'un homme. Qui c'était Sarah? Mais qu'est-ce que c'est cette beauté-là? Abraham, il ne l'a jamais regardée. Mais pourquoi elle doit être aussi belle? Mama Inyan. Ça veut jamais... Moi, ça m'a toujours dérangé. Bémet, c'est pour ça que je suis tellement content d'avoir entendu ce pirouche-là. M'a toujours dérangé. Pourquoi il y a besoin de beauté? Ma Inyan de la beauté. Ma Inyan. Qu'est-ce qu'Abraham, il a besoin d'une femme belle? Qu'est-ce que Yaakov, il a besoin de Rachel parce qu'elle est belle? Ma belle, ma yesh belle. Chaque Rahen me fourrage, chaque Rahen ve'ev Isha Irat Hashem itetal. Irat Shamaim c'est pas shoot. Pour un homme pas shoot de chez nous. Aujourd'hui, un baron, il veut faire un shidour. Qu'est-ce que tu lui dis? Il te dit, elle est pas. Tafsik. Elle a de l'Irat Shamaim. Ken, yalla, tithaten. Tu es belle, elle est pas très jolie, elle est pas très si. C'est ch'touillade. Après le mariage, c'est cloum. C'est pourquoi, hein? Si nous, à notre niveau, à nous, on ne doit pas bloquer tellement sur ces choses-là. Tu vois, Avot Akdojim, Avraham, Zan Yaakov, et Stam parlait de la beauté, Hadassah, et Hadassah, c'est Esther. Esther était très belle. Il y a Croquette, il y a Mahloket, il y en a qui disent qu'elle était très très belle, Esther. Ma nafka mina. Ma nafka mina de parler de la beauté. En deux mots, je vous dis, c'est pas grave. Quand Shlomo HaMelech, quand Shlomo HaMelech, il veut parler de la beauté, qu'est-ce qu'il dit? Shlomo HaMelech, il veut donner une référence de la beauté. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo HaMelech? Référence de la beauté. Bara Kahama, Yafa Kalevana. Belle comme la lune. Belle comme la lune. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans la lune? Tu regardes la lune, tu regardes pas microscope, au télescope. La vérité, tu vois, il n'y a rien de spécial. On est d'accord?
Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois des cratères, des trous. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la Lune? Et en vérité, il faut annuler toute définition qu'on connaît de beauté. Beauté, on a une définition. Okay? Annuler. Vous êtes capable? Annuler la définition de beauté. Prenez le mot beauté, première fois de votre vie que vous entendez ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire beauté? Oublie la rousse, oublie ce qu'on t'a appris, oublie oublie tout. Mazé Yofi. Yofi, c'est le reflet du lonitpas, comment on dit? Hein? Non, pas abstrait, c'est du supérieur. Le supérieur, Hachem Yitbarach, on ne peut pas le voir. Okay? Le soleil, on ne peut pas le regarder. Le soleil, c'est beau. Barakahama. Le soleil, c'est immense. C'est une puissance. C'est la puissance qu'on a dans notre terre, dans notre système, c'est le soleil. On peut regarder le soleil? On peut? Impossible. Impossible de regarder le soleil, c'est impossible. Quand est-ce que tu peux voir la beauté du soleil? La nuit. La nuit, tu regardes la lune, qu'est-ce que tu vois? Le reflet du soleil. La lune d'elle-même, elle n'a aucune... elle ne brille pas, la lune. Okay? Tout ce qu'on voit, la lune blanche comme ça qui brille, c'est le reflet du soleil. Je vous dis ça, ça donne des frissons. La beauté, c'est le reflet du Elyon. C'est Atsoum, Rabotai. C'est Atsoum. La beauté, c'est le reflet du supérieur. En vérité, regardez, Teroumazé. La lune, comment s'appelle? Levana. On a deux premières sphirotes, Chokhma Bina. Chokhma Bina, c'est Yud Vehe, du Shem Hashem. Yud Vehe, Chokhma Bina. Combien on a dans la Bina ça s'appelle des Sha'arim? Combien on a de Sha'arei Bina? Tout le monde sait ça. Bar Yochai, tout le monde chante Bar Yochai. Combien on a? Hein? Hamishim. Hamishim Sha'arei Bina. Non, vous ne savez pas? Hamishim, 50 Sha'arei Bina. Combien, dans la Chokhma, qu'est-ce qu'on a? Ça, il y a écrit dans Bar Yochai. Hein? Lev Netivot Chokhma. Donc on a Lev Netivot Chokhma et Hamishim Sha'arei Bina. Chokhma Bina, c'est Yudke, c'est Hashem. Lev et Hamishim Nun, c'est la vanne. La vanne, c'est Loven Haelyon. Pas la vanne aramée. Loven Haelyon, ça c'est la vanne. Loven, la blancheur par excellence, c'est Hashem Yitbarach. Comment s'appelle la lune? Levana. Levana, c'est le He, c'est la Malchut, c'est elle qui va refléter le Loven Haelyon. Et ça, c'est la définition de beauté. C'est quoi beauté? Beauté, c'est le reflet du supérieur, qui n'est pas accessible, qui n'est pas visible. C'est trop beau pour être visible. Alors, le reflet de ce qui est très, 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 très haut, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle la beauté. Yafa kalevana. Ça, c'est la beauté. Nouvelle définition. Et avec ça, on comprend qu'est-ce que c'est toute la beauté des tzadkaniot et des tzadikim, la beauté de Yosef. La beauté de Yosef, Tisha kabin, Asara kabin shel Yofi yardu l'olam. Teisha, Yosef, tout seul. Teisha, echad lekol ha'olam kulo kolel Yosef. 90% de la beauté de l'univers, elle est chez un homme. 10%, toute l'humanité, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. On peut s'imaginer qu'est-ce que c'est ça. Gamze ma'inyan. Ma'inyan, c'est le reflet d'Hashem Yitbarach. Comme on apprend ici. C'est quoi? Alors, l'homme, il devient ce qu'Hachem il est. Un homme sur lui, il y a du hesed. Il est le reflet d'Hashem Yitbarach. Ça, c'est le inyan de la beauté. Ça, c'est le inyan de Hanouka. Hanouka, les Yevanim. Les Yevanim, eux, ils nous ont interdit de faire Kiddush Levana. Ils voulaient voiler ça de nous. Les Yevanim, eux, ils ont pris tout le inyan de la beauté dans l'autre sens, les gamrés. Ils ont pris la beauté du corps, la beauté des arts, la beauté des tarbouillottes, comme on dit tarbout,
de la culture, toutes sortes de cultures, les sports, le football, les Jeux Olympiques, tout ça. Olympe, Olympe, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est où? C'est en Grèce, d'accord? Jeux Olympiques, Olympe. Les langues, c'est aussi une chorma, c'est une beauté. Les langues, c'est le grec. Mais la majorité des langues, elles sont basées sur le grec. C'est Yavan, Tarbout Yavan. Yavan, ils ont pris toute la beauté et ils l'ont détournée dans un autre sens personnel, les gars. Ouais. Nous, on va allumer les Nerot Hanouka. Voilà, on n'a pas eu de Sikha hier. Voilà, on n'a pas allumé, on va allumer les Nerot Hanouka. C'est quoi les Nerot? C'est quoi le ner? Il faut que un ner y ait fait. Il faut faire un ner, une Hanoukia avec un ner y a fait. Katouf ba'alacha. Il a fait. C'est quoi il a fait maintenant? Nouvelle définition qui reflète l'Yofi Elion. Qu'à travers les Nerot de Hanouka, on arrive à faire montrer le Or à Elion chez l'Hachem Itbarach Ba'olam Hazeh. C'est ça le Yehudi. Yehudi, Gam c'est Yehudi, Gam ça, on peut rajouter Yehudi, c'est Yudke Vavke. D'accord? Yehuda. Yehudi, ça vient de Yehuda. Yehuda, c'est Yudke Vavke avec un Dalet. D'accord? Ça, on avait dit il y a quelques années. J'avais entendu Rav Pinkus. C'est du coup la même notion. Yehuda, c'est Yudke Vavke, c'est Hashem Itbarach avec Dalet. Dalet, ça veut dire quoi? Dalet. Dal. C'est quoi Dal? Dal, c'est pauvre. Quel est l'ustensile, il dit le Rav, le plus pauvre du monde? Quel est le cli le plus pauvre du monde? Un cli pauvre, je ne connais pas c'est quoi un cli pauvre. Réfléchis. La marche un petit peu. C'est quoi le cli le plus pauvre du monde? C'est le miroir. Il n'existe pas. Il fait que refléter. Le miroir, il n'existe que pour l'autre. Lui-même, il n'existe pas, c'est pas un cli utilisable. Il dit le Rav Alav Shalom, Yehudi c'est quoi? Yehuda, Yud Kevavke, c'est Hashem Itbarach, avec le Dalet, avec la Dalout qui est simplement le reflet d'Hashem Itbarach. C'est bien ce qu'on est en train de dire, c'est la beauté du juif. La beauté du juif, c'est le reflet d'Hashem. Vous avez Yehudi, Yehuda, on est le reflet d'Hashem Itbarach. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, ici? On est comme la Levana. Arrête, la Levana, c'est la Malchut, c'est Am Israël. La Levana, c'est Am Israël. Et la Am Israël, qu'est-ce qu'a fait la Levana? Elle reflète la beauté du soleil. Nous, on fait refléter la beauté d'Hashem Barach. Voilà le travail, le tafkid du Yehudi Barolam. Le Yehudi, quand il va être là, il va avoir de bonnes midot, il va se comporter bien, il va être yachar, il va faire la Torah, il va faire les mitzvot, il va être racham. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait refléter Hashem Itbarach dans le monde. Tu vois un Yehudi, tu vois la lumière d'Hachem. Vayet elav hased, vayten hinno be'enav. Tu vois un Yehudi, tu vois la beauté. Yosef Hatzadik, il a fait me'od parce qu'il était le reflet de la beauté supérieure d'Hachem Itbarach. Alors tu vois, mais seulement, nous on n'est pas tous beaux comme Yosef. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ce niveau-là de refléter tellement. Il y a des choses, il y a des matières qui reflètent beaucoup. Il y a des matières qui sont un peu plus mates, elles ne reflètent pas grand-chose. Oui, sur un livre. Il y a un reflet sur un livre. Il n'y a pas une matière sans reflet. Sur chaque matière, tu verras le reflet de la lumière. Okay? Tu regardes là la vitre, tu vois le plafond. Tu vois tout. Là, tu vois les lumières, tu vois tout. Regardez, vous avez chacun des vitres. Oui? Passe au livre. Qu'est-ce que tu vois sur le livre? Tu vois un peu de blanc. Passe à une autre matière encore plus mate. Alors tu verras, mais tu verras toujours. Chaque matière reflète. Yosef Hatzadik, c'était un miroir. Tu vois Yosef, tu vois Hachem. Les femmes, elles se coupaient les doigts. Elles ont passé Yosef. Vous connaissez l'histoire, le Midrash? Elles se coupaient les doigts. C'était comme ça. Les doigts, ils se coupent. Au lieu de couper les drogues, ils ont coupé les doigts. Elles ne sentent même pas. C'est quoi cette beauté-là? Hypnotisées par la beauté de Yosef. Pourquoi? C'est le reflet d'Hachem Itbarach. Et ça, c'est notre travail dans ce monde. Travailler les midot, d'étudier la Torah la nuit, gamme, de faire tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on peut faire pour refléter la beauté de la Torah d'Hachem. C'est notre tafkid, et ça aussi, c'est le inyan de Hanouka.
Hanouka, eux, ils ont détourné la beauté, les Yevanim, dans le mauvais sens. C'est la Sitra Hara. Nous, on veut remettre ça dans le bon sens. On allume les lumières pour faire rayonner la Emouna, pour faire rayonner le Nes. Hachem Yitbarach, il est dans ce monde-là, il est Mashgiach, il nous fait des Nissim, il nous a trouvé ce Pachas. Hachem, il nous fait la Milchama 13 contre des millions. Il est là, il est Mashgiach, non. Quand on va allumer ces nérotes-là, alors on va faire rayonner. Ah, c'est pas une grande lumière maintenant qui va rayonner le monde. Comme la lune. La lune ne fait pas rayonner le monde. La lune, il fait noir, oui, il fait noir. C'est la nuit, la lune. Aval, elle brille. Elle brille, elle nous fait comprendre qu'il y a un soleil ici. Quand on est dans le noir, la lune nous fait comprendre, nous rappelle qu'il y a un soleil ici. Il y a une lumière immense. Ah, où il y a de la lumière. Attends, tu verras demain matin, tu vas voir. Tu vas voir c'est quoi la lumière. Tu allumes la lumière dans le monde. Il y a un interrupteur, hein, un interrupteur, on dit, tac, t'allumes, tac, dans le monde. Quand il allume la lumière dans le monde. Comment? Le matin, 6h du matin, tac, le monde s'allume. C'est Pele Plaim, ça. Quand il allume le monde. Il a une ampoule, je sais pas combien de watts là-bas, il te la fait sortir, tac, le monde il s'allume. C'est Pele Plaim. Puis comme la nuit elle tombe, ouais, où est l'ampoule? Il a éteint la lumière. Non, il n'a pas éteint la lumière. Moi, je vois rien. Où elle est? Où elle est? Regarde la lune. Tu vois la lune? Je vois la lune, mais je ne vois pas de soleil là. Tu vois la lune, elle brille. D'où elle brille la lune? Parce que derrière, il y a une lumière immense. Lumière immense. Ah, ça c'est le Hosher, et c'est notre galoute. Notre galoute, elle ressemble, elle est comparée au Hosher. Là, c'est la galoute la plus longue. La galoute de Edom, c'est la galoute la plus longue. Et sur ça aussi, il y a parlé Edom. Ah, je vous dis, j'ai tout cassé. C'est pas grave. Il y a Edom, bref, ça c'est la galoute de Hosher. Ah, c'est ça les néros de Hanouka. Hanouka, c'est ce qu'on va allumer, notre petite lumière là. Mais juste pour se rappeler qu'en vérité, il y a une lumière immense qui nous a fait des nissim incroyables à cette période-là. Bayami mahem bazmanazé gamayom bazmanazé. Nachon, c'était Bayami mahem bazmanazé. Mais je vois pas. Nachon, la nuit aussi, tu vois pas le soleil. Mais la lune, elle te prouve qu'il y a le soleil. Am Israël, il te prouve qu'il y a Hachem. Am Israël, c'est la lune. Am Israël, il te prouve qu'il y a Boré Olam. Am Israël, qu'on est nous, Kayamim, Marshav, chez l'Omdim Torah, qu'on parle de livre et Torah, on est la preuve par excellence qu'Hachem Yitbarach, il est là dans le monde. Et quand on parle de sa Torah, c'est son reflet. Et quand on va allumer les nérodes de Hanouka, on va encore dévoiler à nouveau sa présence dans le monde entier. Avec nos petites nérodes. Ken, c'est des petites nérodes. Il n'y a pas besoin que ça allume toute la terre. Comme la lune. Elle n'éclaire pas toute la terre. Elle est juste là pour nous rappeler qu'il est là. Ah, c'est la nuit pour l'instant. Où est le soleil? Haké. Où est la Géoula? Haké. Haké, je dis. Où est la Hachem? Je vois pas. Haké. T'as pas tant. Ça veut la note. Od me'at, tu verras le soleil. Od me'at, vaya Hachem bayamaou. Vaya Hachem echad, shmo echad. Od me'at, tu verras Hachem Yitbarach. Od me'at, tu verras que tout ce qu'on a parlé pendant des années, tous les Tanaïm, tous les Amoraïm, toutes les Gmarot, tous les Hazal, tous les Midrashim, tout ça c'est Emmet Veyatzir, Odmet, tu vas traquer, bientôt il y aura ce soleil. En attendant, on allume les nérodes de Hanouka pour se rappeler que ce soleil-là, il va se dévoiler. Amen.